Donc je crois que quand on a choisi Lyon il y a 10 ans, on ne s'est pas trop trompé. Finalement, voilà, on aime bien le bon accueil. Et au fil du temps, de faire quelque chose qu'on appelait un CD à l'époque. La deuxième chose, c'est le travail sur le paysage, le patrimoine bâti. Bien 3-4 années de boulot pour arriver à finaliser des parcours qui permettent de découvrir la commune et de découvrir... Donc je vous présente l'équipe qui a travaillé pour la préparation de l'exposition de cette commune. Alors il faut vous dire qu'on cherche toujours ici à la fois à se rappeler et à, j'allais dire, graver dans la mémoire le passé, mais pour peut-être mieux se projeter dans l'avenir. Je le dis souvent, dans notre secteur, Beaune est une commune particulière par sa géographie, parce qu'on est vraiment à la frontière entre le Bourbonnais et l'Auvergne, et les bâtiments ont aussi une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais j'allais dire que la population a aussi une mentalité peut-être un petit peu différente, et on aime ici se retrouver et faire des choses ensemble. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Donc véritablement, j'ai toujours trouvé, et depuis les années... du canton de Montmarot, mesdames, messieurs. Alors avant de vous parler de la confrérie, il faut que je vous parle du papier aux pommes de terre. Et avant de parler de ce fameux papier aux pommes de terre, il faut que je vous parle du tubercule qui est la pomme de terre. La famille de ça pour ça. Bon, je sais. Je crois que c'était mis avant tout à l'heure. Hein. On a tout de suite créé la vie que nous portons. On a tout de suite créé la bannière que représente. Jean-Claude Canard, la chef de Saint-Patron. Alors, on les présente à la fois à l'assistance et au contrat et à la conférence présente. Les présenter à l'assistance, je crois que c'est inutile. Maurice Desfrontières est connu depuis quelques dizaines d'années à Beaune. Et Jean-Yves Claude, c'est aussi un Beaunois. Un peu moins de 100 ans. Un peu moins de 100 ans, oui. Quelques dizaines d'années. Et à 19 ans, vous avez passé le conseil de révision avec le diplôme, de l'obtenir le diplôme pour les filles. Ah ben ça, c'est sûr. Vous étiez oublié que quelques mois plus tard, l'armée allait vous rappeler et vous expédier en Allemagne dans un régiment l'infanterie coloniale. Il y a mieux.
Il y a peut-être bien pire. Bon, il y a peut-être plus mal. Il y a peut-être plus loin. Très sincèrement. Attends, c'est pas fini là, attends. Ça commence que là. Maurice. C'est pas le choix, hein. Vous êtes tout jeune, c'est-à-dire tout neuf, c'est pas tout à fait un terme, mais tout jeune, puisque vous avez 20 ans. Dans le temps, ils étaient comme ça, les bons. C'est un peu précisé de conscrit d'ailleurs. Hein. Oui, un peu quelques centimètres en tour de taille. Alors Jean-Yves Ney, vous êtes né le 22 octobre 1994. Vous êtes arrivé au Mazot, à Mont-de-Gaulle. Il y a un château d'ailleurs. Des tout intéressantes, des tout arrivé au Mazot le 2 novembre 1994, donc quelques jours après. Ah ouais. Vous vous en souvenez? Alors vous avez fréquenté l'école de Beaune et l'école de Lille, vous étiez un bon élève, entendu. C'est vrai. Le canon il arrive. Viens vers moi, là. Viens vers moi. Tu tournes la carte de fond. Maurice, par Saint-Gilbert, je vous fais chevalier de la confrérie du pâté aux pommes de terre pour venir. Soyez bienvenus parmi nous. Merci beaucoup. J'ai mieux vous dire qu'on a pas. Et on a la remise des vents du Bande d'honneur. Merci beaucoup. Tout le monde a un bon appétit. Et bien sûr, avec le pâté aux patates. Inscrit à la conférence. Ouais, que tout le monde s'amuse à la fête au bas des balles des conseils. Merci, Jean-Yves. Je vais vous faire un court développement, je vais pas vous faire un cours d'une heure et demie. Un court développement sur cette question de la conscription. Alors, je crois que ce qui est intéressant dans la question de la conscription, c'est que finalement, pendant toute l'histoire, ou presque, mais surtout pendant 2 siècles au moins, on a assisté à une espèce d'impôt du sang qu'ont dû payer tous les hommes de notre pays, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Alors on va essayer de rappeler toute cette histoire depuis le début, jusqu'à ce que le président Chirac décide de supprimer le service militaire. Tout Français est soldat et se doit la défense de la patrie. La conscription se faisait entre 20 et 25 ans, et on appelait les gens selon les besoins de l'armée et de la guerre, puisque à l'époque de la Révolution et de l'Empire, on fera constamment la guerre. Il était installé et il tirait des numéros au sort, de 1 jusqu'à... Et alors, selon les besoins de l'armée, on prenait assez peu. Dans les moments de guerre, on montait beaucoup plus haut. Et les gens des campagnes en particulier, j'ai peut-être 7 ans. On avait même instauré un autre système, on pouvait payer un remplaçant, un bon numéro mais qui voulait partir, ou qui pouvait être un vétéran, coloré, les moustachus, les veuves. Donc, il y avait donc, semble-t-il, une des techniques. L'autre technique qui est racontée par un vieux monsieur qui était inspecteur de l'éducation nationale, enfin inspecteur général, qui racontait l'histoire de son père, de son ancêtre, pas son père, mais son arrière-grand-père, qui s'appelait François Bellardi, qui était du livre, et se cache et vit dans les montagnes, mange de châtaignes, etc., très loin pour éviter ça. Et ce qui fait à la fois poser un problème, ce problème-là, mais aussi donner des cours d'alphabétisation à ceux des soldats qui n'avaient pas attaque. Pourtant, l'école est obligatoire depuis Jules Ferry, mais...
moment, jusqu'à ce que le gardien passe et dit enferme les beaux-ans. Et comme on peut pas rester là, on dit tout bien et on s'en va. Avec la fille qui danse, on ne dit jamais à tout le monde. Pour devenir une chef et plus tard dans la vie, on dira souvent vrai au régime, on a fait des orgies, on a bien passé le temps.